Alors, le titre de mon message, c'est « Est-ce que tu es prêt à faire face à ce qui s'en vient? » Et je vais vous partager ce que je crois qui s'en vient. Est-ce que vous connaissez l'expression, peut-être qu'on peut ouvrir les écrans, jouer à l'autruche? Hein? C'est se mettre la tête dans le sable. Puis, souvent, les gens, quand ils ont des problèmes, ils jouent à l'autruche, un peu comme cette autruche-là. Hein? C'est comme... c'est ça. C'est bien ça. Puis il y en a un autre tout de suite qui suit après. Amen. Et l'autruche, ou qu'est-ce qu'on parle de l'autruche, si tu veux, là, c'est que souvent, on a des problèmes, puis on veut éviter ces problèmes-là, de faire face aux problèmes. Un exemple, si tu es rempli de factures, puis tu n'as pas d'argent pour payer, tu prends des factures, tu ne regardes pas, puis tu es tes mains en dessous du tapis. Hein? Ce n'est pas la meilleure manière de faire. Il y a des gens, des fois, qui sont malades, très malades, puis ils disent « Oh, je n'ai pas de problème », parce qu'ils ne veulent pas aller voir le docteur, parce qu'ils ont peur de savoir qu'est-ce qui peut leur arriver. Puis souvent, les hommes sont de même. Alors, c'est comme, dans le temps qu'on vit, dans notre vie chrétienne, c'est important qu'on ne joue pas à l'autruche. Amen? Amen? Et qu'on soit conséquent avec nos actes, avec nos actions. Puis je vais juste vous montrer une vidéo qui parle de les derniers temps. J'ai 2 vidéos à vous montrer ce matin. Et ça va avec mon message. Je sais que les gens aiment beaucoup les médias. Alors, on va voir une vidéo. Est-ce qu'on est prêt pour parler sur les derniers temps? Je ne montre pas ça pour que vous ayez peur. Hein? Je veux juste vous montrer, c'est la vérité. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Et dans Matthieu 24, 32, ça nous dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Combien il y en a qui voient que l'été est proche? Que le temps de la fin est proche. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas juste la saison, mais qu'on avance vers le temps du retour de Jésus. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui est intéressant, c'est le restant ici. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera également à l'avènement du Fils de l'homme. La même chose qui est arrivée dans le temps de Noé, c'est ça qui va arriver présentement. Car dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, présentaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le verset 39 nous dit « Et ils ne se doutèrent de rien. » Ils ne se doutèrent de rien. Je te garantis que si je te demande « Penses-tu que Jésus va arriver demain? » Ben non, voyons donc. Peut-être un peu plus loin. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est la réalité des temps dans lesquels nous sommes. Et le titre de mon message, est-ce que tu es prêt à faire face à ce qui s'en vient? On vit dans un temps où la plupart des systèmes ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont contrôlés par la violence et la cupidité. Allez juste voir dans la commission Charbonneau. Tu entends les témoignages là-dedans, tu te dis, ça se peut-tu qu'en arrière-plan, c'est comme ça que ça se fait? Mais sais-tu, on est un des pays le moins corrompus au monde. Est-ce que tu es capable de t'imaginer qu'est-ce que c'est ailleurs dans le monde? Violence, cupidité, on se sert pour régner. On vit dans un temps où il ne semble avoir aucun espoir. Chaque 30 secondes, il y a un enfant qui est avorté dans le monde. Chaque 30 secondes.
Chaque 10 secondes, il y a un enfant qui meurt directement lié à la malnutrition. À chaque 40 secondes, il y a quelqu'un qui se suicide quelque part dans le monde. Si vous me dites que le monde, ça va bien, bien, je pense que vous avez un problème. On vit dans des temps de grande injustice. 80% du monde sur la planète gagne moins que 10 $ par jour. 80%. Il y a plus de 1 milliard de personnes qui sont incapables de lire. Il y a une personne sur 3 qui manque d'accès à l'eau potable. Dans le dernier 100 ans, on a vu des guerres les plus meurtrières de l'histoire du monde. 270 millions de personnes ont été tuées. 270 millions de personnes qui ont été tuées. Et on peut dire la même chose pour la persécution. Dans le dernier 100 ans, il y a eu plus de chrétiens martyrisés que dans toute l'histoire de la chrétienté. Plus de 1 million de croyants ont été tués depuis l'an 2000. 1 million. On est en 2014. Depuis l'an 2000, 1 million de croyants ont été tués. Si tu fais le calcul, c'est un chrétien qui meurt comme martyr à toutes les 5 minutes. Luc 21, 9 nous dit, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ça ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grandes persécutions, de grands tremblements de terre plutôt, et en divers lieux, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous jettera en prison. 1 million qui sont morts dans les dernières 14 ans. Depuis la venue de Christ sur la terre, la chrétienté était devenue, après Christ, si tu veux, la culture du monde. Après, on est devenu, la chrétienté, la sous-culture du monde. Et maintenant, on est en train de devenir le rejet et la moquerie du monde. Est-ce qu'on veut enlever notre tête du sable? Parce que c'est la réalité. Ça nous dit dans le verset 11, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. J'aurai une autre vidéo à vous montrer. Et la vidéo, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Que ça s'est passé juste dans le mois de juillet. Juste un mois, 31 jours, je crois. OK? Attends un peu. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 31 jours. OK? 31 jours, ça s'est passé un mois, pas dans 10 ans, toutes ces choses-là. Bien, dans un mois, ça s'est passé. Est-ce qu'on peut le voir, s'il vous plaît? On commence à vivre des temps intéressants, right? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'est-ce qui s'en vient? Je pose la question. Est-ce que tu es prête pour qu'est-ce qui s'en vient? Non, bien, c'est inévitable. On va être obligé de passer par là. C'est comme... Je veux juste vous dire que c'est juste au mois de juillet, ça. Un mois. Avant ça, ça aurait pris peut-être 10 ans, puis on n'aurait même pas vu toute l'intensité qu'on vient de voir au travers de cette vidéo de quelques minutes. C'est vraiment intéressant les temps dans lesquels on vit. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Premièrement, on s'en va vers un monde mondial, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial. Puis, ça va venir plus vite que vous pensez. Il va y avoir un seul gouvernement. Mais avant que ça arrive, ou peut-être dans le même temps, c'est que l'économie américaine va collapser dans les prochaines années. Ça va collapser, ça veut dire que tout va s'écrouler. Amen. Juste un exemple. La dette du Canada est de 600 milliards. C'est vrai parce que j'avais les chiffres
600 milliards, la dette du Canada. La dette des États-Unis, c'est 16,7 trilliards. Peut-être tu peux sortir sur YouTube, non, c'est ça, sur Internet, tu fais une recherche de Google, la dette des États-Unis, puis il montre une photo d'un billet de 100 $, puis après ça, 16,7 trilliards, jusqu'à où ça s'élève. C'est immense, immense. 1 trilliard, c'est 1000 milliards. Canada, la dette, c'est 600 milliards. États-Unis, c'est 16 000 milliards. C'est énorme. Puis on ne peut plus continuer comme ça. Il ne peut plus continuer comme ça. Il y a un article dans la presse du mois de septembre 2013. 2013, c'est à l'automne qui vient de passer. Vous vous en souvenez, dans les journaux, ça parlait que le gouvernement des États-Unis n'avait plus d'argent pour payer ses employés. Vous vous en souvenez, ce n'est pas tellement longtemps. En réalité, qu'est-ce qui se passait? Je vais vous lire l'article qui a été écrit. Cramponnez-vous. Les États-Unis s'apprêtent à vivre un nouveau psychodrame autour de leur... OK, bien, c'est un autre avec des billets de 100 $. OK? Cramponnez-vous, les États-Unis s'apprêtent à vivre un nouveau psychodrame autour de leur dette publique dont la limite légale est de 16,7 milliards de dollars. Ça va atteindre cette limite-là le 17 octobre passé. Alors, c'était dans la Constitution ou dans les bylaws qu'ils ne pouvaient pas avoir une dette plus élevée que 16,6 milliards. Alors, ils ne pouvaient pas emprunter plus d'argent. Puis là, le gouvernement américain était tout congestionné parce qu'il ne pouvait plus rien faire. Il fallait qu'il vote une nouvelle résolution pour augmenter la dette aux États-Unis pour pouvoir emprunter plus. Imagine-toi. Faute d'un accord du Congrès autorisant le relèvement du plafond de l'endettement, l'économie américaine subira un choc qui sera ressenti dans le monde entier. Perry Stone, c'est un évangéliste, c'est une personne qui a étudié 80 000 heures sur la fin des temps. Alors, c'est un des tops aux États-Unis. C'est un chrétien évangélique comme nous. Il est rempli du Saint-Esprit, parle en langue, etc. Puis, j'aime beaucoup son ministère parce qu'il donne vraiment des bonnes explications sur la fin des temps. Il était à bord d'un avion. Puis, il y avait un colonel de l'armée américaine, puis il y avait un médecin qui était à côté. Puis, il a commencé à parler avec eux autres. Le médecin s'en allait rencontrer ou aller dans une conférence. C'était lui qui était invité, l'orateur. Puis, je crois que c'est 4000 docteurs en autorité aux États-Unis qui venaient entendre cet orateur-là. Puis, le sujet, c'était comment implanter des puces dans le corps humain pour l'année 2017. Alors, on n'est pas loin, frères et sœurs. On est rendu là. Puis, anyway, je vais vous donner un tip pour ceux qui ne seront pas dans l'enlèvement. Combien il y en a qui ne seront pas dans l'enlèvement, s'il vous plaît, levez la main? OK, tout le monde va être là pour l'enlèvement? OK. Juste pour vous donner un tip, parce que le colonel qui était à côté disait que ça va être rempli d'émeutes, parce que les États-Unis vont avoir un problème financier, puis ils vont faire banqueroute. Alors, dans les villes, il va y avoir des émeutes tout partout pour que le monde puisse aller chercher de la nourriture. Puis il disait, vends tout ce que tu as, puis achète de l'or. Parce que l'or, c'est ça qui va être capable de pouvoir échanger. OK? Mais s'il y en a qui le savent, ils vont essayer de le tuer. En tout cas, c'est pas grave. J'espère qu'on va être enlevés, ou que vous allez être enlevés aussi avant que Jésus revienne. Parce que les temps qui s'en viennent sont très, 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 très difficiles. Présentement, je ne sais pas s'il y en a qui suivent les nouvelles de temps à autre. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce qui se passe à Ferguson, Missouri? Hein? Où c'est qu'un policier a tué un jeune noir, qu'il avait volé quelque chose, puis il a levé les mains, puis il l'a tué sans froid, whatever, ou trop nerveux, je ne sais pas. Puis maintenant, ils ont fait appel, parce qu'ils n'ont pas utilisé des policiers de la ville de Ferguson, ils ont fait appel à l'ordre national, à la garde nationale.
Puis la Garde nationale commence à développer un nouveau autorité, si tu veux, plus grande que les policiers locaux. Puis ils commencent à être armés comme l'armée, avec des tanks, etc. Déjà, aux États-Unis, on a eu plusieurs émeutes. En Californie, OK? Puis des fois, les émeutes, ça part juste comme ça. Puis là, on vient d'en voir. Mais vous allez voir, puis ce n'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça, c'est simplement pour vous avertir que c'est qui s'en vient. Il va y en avoir de plus en plus d'émeutes. Parce que le gouvernement, il est squeezé. Puis on dirait qu'il fait exprès pour s'endetter. Parce que, je vais vous donner ma théorie, si je peux ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas Obama. Obama, c'est comme une marionnette. C'est un pouvoir qui est en arrière de ça, qui contrôle le monde. Puis Obama, il est là parce qu'il parle bien, etc., il est capable d'embarquer les gens, mais c'est juste un front, si tu veux. Parce qu'il y a une puissance dans le monde qui est déjà en place présentement, et je crois, je suis encore dans la parenthèse, là, que l'Antéchrist est présentement en vie, puis qu'il attend juste le bon moment. Alors c'est comme, on est rendu là. Amen? Alors le médecin il a dit, en 2017, le gouvernement US des États-Unis va obliger tout le peuple américain de se faire implanter un chip par une loi martiale. Il y en a beaucoup qui vont résister, mais la manière qu'ils vont le présenter, ça va être quelque chose comme c'est un besoin que nous avons. S'il y a des enfants qui se perdent, on va pouvoir les retrouver. S'il y a des bandits qui volent, on va pouvoir les retracer. Il y a toutes des bonnes raisons. Puis le pire, c'est que la majorité des gens vont être d'accord. Il y a juste une petite gang qui ne seront pas d'accord. Allô? Est-ce que vous les connaissez? Cette gang-là va nuire au grand plan de l'Antéchrist. Puis, il faudra qu'il deal avec. Alors, c'est soit qu'on passe au travers. Nous, dans notre Église, nous croyons à l'enlèvement pré-tribulation. Ça veut dire qu'on devrait être enlevé avant. Il y a beaucoup de passages bibliques, je ne vais pas les nommer ce matin. Il y en a qui pensent qu'ils vont vivre dans les tribulations. Je ne le souhaite pas, parce que ça va être vraiment quelque chose de terrible. Il y a même présentement aux États-Unis, selon beaucoup de sources, il y a des camps qui sont en train de se bâtir tout partout dans les États-Unis pour avoir ces prisonniers-là ou ces futurs prisonniers-là qui s'en vont. Alors, c'est comme, qu'est-ce qui s'en vient? C'est glorieux. Amen. Ça n'a pas l'air convaincu de ça. Déjà, la garde nationale a été entraînée pour faire face aux émeutes, pour réagir. Qu'est-ce qui va arriver bientôt? Puis c'est comme ceux qui suivent la politique, ceux qui suivent les nouvelles, ils savent que qu'est-ce que je dis, c'est vrai. C'est que présentement, le gouvernement américain se dirige pour devenir un gouvernement totalitaire. Regarde les nouvelles. Ils ne se battent pas de la Constitution. Ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent maintenant. C'est comme avant ça, on disait la Constitution. Maintenant, c'est comme va-t'en donc chez vous, puis on va te dire quoi faire. Ça s'en vient exactement comme ça. Les gens sont de plus en plus espionnés, contrôlés. Présentement, aux États-Unis, on prélève l'ADN sur tous les nouveau-nés, puis on enregistre les données. On les rentre dans les ordinateurs. Savez-vous ce que ça veut dire, ça, enregistrer l'ADN? Ça veut dire que tu fasses n'importe quel crime. On prend l'ADN qui est sur les lieux du crime, on l'analyse, puis on dit c'est Lise Brossard. Juste comme ça, parce qu'on a les données de Lise Brossard. En passant, ce n'est pas Lise Brossard, là. C'est juste pour vous faire comprendre, parce qu'elle a l'air de... Bien, quoi qu'on ne la connaît pas, hein? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme, on s'en va vers un gouvernement totalitaire, l'ordre mondial. Puis je pourrais vous présenter plusieurs déclarations des hommes, des grands hommes, j'étais pour dire des hommes de Dieu, ce n'est pas des hommes de Dieu, des grands hommes qui ont déclaré, le président Bush, le président Obama, en Europe,
qu'on s'en va vers un gouvernement totalitaire. Ils ne disent pas ça comme ça, eux autres, là, mais un nouvel ordre mondial. Pardon? Franc-maçon, puis bien des choses, bien des organisations. En tout cas, il y a plusieurs organisations, là. Alors, est-ce que tu es prête à faire face à ce qui s'en vient? Bientôt, nous aurons un nouvel ordre mondial avec un chef à sa tête et qui ne tolérera aucune désobéissance ni aucun égard de conduite. Bientôt, on va avoir un seul gouvernement mondial, une seule monnaie mondiale, une seule religion mondiale, une seule armée mondiale intolérable et intransigeante. Bientôt, l'Antéchrist va sortir de l'ombre et va régner pour un certain temps. C'est la parole de Dieu. 1 Jean 2, 18 nous dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Je ne dis pas que ça va arriver demain matin, mais laisse-moi dire, ça va pas mal vite. Même, ça va très vite. Allô? Peut-être que vous pensez que c'est encore très loin, mais détrompez-vous. Tout est en train de se mettre en place présentement. Tout est en train de se mettre en place présentement. Matthieu 24, 1 à 8 nous dit, « Comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne resta pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » En réalité, la fin du monde, ça veut dire la fin des temps, quand tu traduis ça littéralement. Jésus, leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront à mon nom. » J'aurais pu vous montrer une vidéo de Jim Jones, de tous ceux qui disent qu'ils s'appelaient Jésus ou qui disaient qu'ils sont Dieu, encore aujourd'hui. Okay? Dernièrement, j'ai lu qu'il y a un Espagnol en Floride, que lui, il se croit Dieu. Il dit qu'il est Dieu, il est Jésus. Okay? En Afrique aussi, il y avait une femme qui se disait qu'elle était Dieu. Tout partout, tu entends ça, tu as juste à dire ça. À faire des recherches, puis tu vas t'apercevoir qu'il y a toutes sortes de monde qui s'appellent ou qui pensent s'appeler Dieu. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il y en a plusieurs qui vont venir à mon nom. C'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ça qu'ils vont dire. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Tu ouvres les nouvelles aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? L'Ukraine, Israël. C'est comme l'Irak. Les extrémistes musulmans qui tuent, je pense que c'est 400 personnes dans un village, un autre 80, juste en 2 jours. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. C'est important qu'on ne soit pas troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Gardez-vous d'être troublés. Parce que c'est comme, quand tu regardes quelque chose, ton attitude change à l'intérieur. Tu établis ton attitude, tu établis ta position. Puis moi, ma position, c'est que Jésus revient bientôt. Je n'ai pas peur de ces choses-là, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Même s'il faudrait que je sois persécuté, je crois que le Seigneur va me donner la grâce de passer au travers des persécutions. Alors, c'est comme chrétien, on devrait se réjouir que le Seigneur revient bientôt, puis s'arranger pour essayer de l'emmener le plus possible. Amen. C'est notre travail à nous autres. C'est pour ça que je dis ça aujourd'hui. C'est pas pour faire peur, aucunement pour faire peur, pour créer une certaine peur. Non, non, non. C'est pour vous assurer que vous soyez prêts et que vous puissiez avertir d'autres personnes. Est-ce qu'il y en a qui ont un témoignage de ce que je leur dis que c'est vrai ce matin? Tu peux juste regarder au travers des nouvelles, au travers du monde, qu'est-ce qui se passe. C'est comme, tu n'as pas besoin d'être une tête de papineau pour comprendre. Tête de papineau au Québec, ça veut dire quelqu'un de très intelligent. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe présentement. C'est comme, c'est tellement évident. On peut se fermer les yeux. On peut pas regarder. On peut avoir la tête dans le sable comme l'Autriche. L'autruche plutôt, pas les triches. Puis dire, ah non, c'est correct. Moi, je veux rien savoir de ça.
il y a bien des gens qui agissent comme ça. Moi, je ne veux rien savoir de ça, mais quand tu vas faire face à ces choses-là, tu vas être bien heureux d'avoir été averti. Amen. Puis, faites-en pas, on n'a pas encore des dizaines d'années. Je ne crois même pas qu'on a 10 ans encore, sans mettre de date, etc. Mais c'est comme, sois prête. Est-ce que tu es prête à faire face à ce qui s'en vient? C'est ça le véritable enjeu ce matin. C'est que chaque personne ici devrait prendre la responsabilité pour sa propre vie, pas celle des autres, parce que tu as déjà assez de problèmes avec la tienne. Amen. Puis dire, Seigneur, moi, je veux me mettre en règle avec toi. Je veux faire tout ce qui est dans mon possible pour marcher avec toi, être en feu avec toi, Seigneur, que quand tu vas venir nous chercher, je vais être prête. C'est comme ça qu'on doit penser, frères et sœurs. Puis si tu es capable d'aller en chercher d'autres, bien, vas-y. Mais toi, prépare-toi à la venue de Christ. Prépare-toi à être fort dans le Seigneur. Prépare-toi à être capable d'assez de force pour être capable de repousser toutes les attaques qui viennent contre toi. Moi, que c'est bon matin. Une nation, le terme c'est une ethnie, c'est tellement vrai, s'élèvera contre une autre ethnie. C'est ça qui se passe au Moyen-Orient. Ce n'est pas une nation, c'est les ethnies dans les différentes choses, dans les différents pays qui se lèvent un contre l'autre. Il y aura en différents lieux des famines, des tremblements de terre. Est-ce que vous voulez que je vous montre d'autres vidéos? C'est rempli. C'est comme juste aller voir sur Google ou YouTube puis demander tremblement de terre. Tu vas en avoir pour des jours à regarder ce qui se passe. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Moi, je crois qu'on est dans le commencement. On n'est pas encore dans les douleurs. Merci Seigneur. Alors, on va vous livrer au tourment. Puis ça, c'est comme, tout à l'heure, j'ai dit que dans les 14 dernières années, il y a eu 1 million de martyrs chrétiens. Wow! 1 million de martyrs chrétiens. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Je veux juste vous avertir que le nom de Jésus va devenir de plus en plus sensible. Faites attention comment vous l'utilisez. C'est le nom le plus puissant qui existe sur la terre. Puis le diable veut le combattre, le nom de Jésus. Il veut combattre ce nom-là parce qu'il déteste, il haït le nom de Jésus. Mais c'est notre Sauveur. C'est notre Roi. C'est lui qui va régner pour l'éternité. Verset 10. Alors plusieurs vont succomber. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Quand ça va commencer à chauffer, on est tous beaux ce matin, on sent tout bon, on est tous propres. Quand ça va commencer à chauffer, ça dit qu'il y en a qui vont commencer à s'haïr. Savez-vous pourquoi? C'est parce que c'est là que les esprits vont se séparer. Ceux qui sont avec Christ vont se réunir ensemble et ceux qui sont contre Christ vont commencer puis ils vont te regarder parce qu'ils étaient dans la gang avant. Puis ils vont t'haïr, ils vont te dénoncer, ils vont dire toutes sortes de choses contre toi. Il va y avoir plusieurs faux prophètes qui vont s'élever, ils vont séduire beaucoup de gens. Et parce que le péché se sera accru, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, il y a quelque chose là-dedans que tu dois comprendre. Tu dois persévérer pour être sauvé. Alors, pour être capable de persévérer, tu dois être fort spirituellement en toi. Tu dois avoir la puissance de Dieu en dedans de toi. Tu dois te préparer pour que ces choses-là vont arriver. Perry Stone, son père il est mort il y a quelques années. Et il a demandé à son père, il dit, parce que son père était aussi dans l'étude de la fin des temps, il dit, « As-tu quelque chose à me dire? » Écoutez-moi bien, c'est très important. Il dit, « Oui, j'ai quelque chose à te dire. Dans les derniers temps, les chrétiens vont être tentés comme ils n'ont jamais été tentés auparavant. » Et c'est biblique. Mais il dit, le moyen d'en sortir, ce n'est pas de chasser les esprits, mais c'est de prier en langue. C'est drôle parce que il y a 3 ans, le Seigneur m'a mis à cœur de prier 1 heure par jour en langue. Puis j'entends ça. Alors, je vais vous encourager à prier en langue à tous les jours. Vous voulez être prêts au retour de Jésus? Priez en langue.
Moi, je veux m'engager à prier 2 heures par jour en langue, pas juste 1 heure, pour être sûr d'être rempli de l'Esprit, pour être sûr que je suis à l'affût de toutes les situations, que je puisse avoir un esprit de sagesse sur ma vie, que je puisse savoir quoi faire, quand faire, où faire, comment le faire. On a besoin de la sagesse de Dieu. Notre sagesse, ce n'est pas assez. Si tu penses que ta sagesse est assez pour contrer l'ennemi, tu te fais du tort. Tu es dans l'erreur. La sagesse de Dieu est supérieure à la sagesse du diable. Alors, c'est ça que tu dois aller chercher. Tout ce qui vient de Dieu, tu dois aller la chercher. Fais attention de te penser trop fort. Celui qui se pense fort, c'est lui qui est faible. Mais celui qui est faible, c'est celui qui est fort. Amen. Alors, renforce-toi de sa force à lui. Parce que, écoute, arrête de niaiser, là. Excuse l'expression, là. Arrête de niaiser. Renforce-toi, prépare-toi. Regarde pas ta femme, regarde pas tes filles, regarde pas ton mari. Regarde au Seigneur Jésus-Christ. Renforce-toi. Toi, prends ta vie entre tes mains. Puis deviens un chrétien mature, un chrétien qui est capable de résister, un chrétien courageux, un chrétien rempli de l'Esprit. Celui qui va être capable de faire face aux attaques de l'ennemi. Dernier sujet que je veux vous parler, je ne sais pas si j'ai le temps, mais c'est sur l'enlèvement. Est-ce que vous voulez que j'en parle? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts pour l'enlèvement? OK. Je vais vous dire qui va faire partie de l'enlèvement. OK? Vous allez être choqués un matin peut-être. Mais c'est correct. Si je peux vous ébranler, vous choquer, ça va vous faire du bien. OK? Car le Seigneur, 1 Thessaloniciens 4,16, lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel. J'ai enlevé certains mots, juste pour vous donner vraiment. Descendra du ciel. Nous, les vivants, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, savez-vous quand est-ce qu'ils vont être la paix, eux autres? C'est quand on ne sera plus là. Allô? Parce qu'on les dérange. Surtout les plus vieux dans le Seigneur. Non, c'est vrai. Parce qu'ils savent que nous autres, on ne changera pas. Puis les plus jeunes, par contre, quand ils vont commencer à leur dire que tu as besoin d'avoir une puce, puis expliquer la technologie, les jeunes vont embarquer là-dedans. Fait que faisons attention. Quand les hommes diront paix et sécurité, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Il parle de ceux qui ne sont pas dans les ténèbres, de ceux qui ne vivent pas dans le péché. Il les appelle frères. De ceux que Jésus est premier dans leur vie. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Les enfants du jour, c'est ceux qui marchent avec le Seigneur. Ils n'aiment pas les choses du ténèbre. Ils n'aiment pas la pornographie. Ils n'aiment pas le péché. Ils n'aiment pas ces choses-là. Ils suivent le Seigneur. Ils aiment le Seigneur de tout leur cœur. Vous êtes des enfants de la lumière, des enfants du jour. C'est à eux autres qui s'adressent. On ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons, soyons sobres. Je vais dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Je l'ai entendu dernièrement de Perry Stone, puis ça m'a vraiment... Wow! L'enlèvement, c'est une récompense pour les vrais disciples de Jésus-Christ. Vous savez, il y avait différentes offrandes, puis il y avait les prémices, les premières offrandes, les prémices dans l'Ancien Testament. Et l'enlèvement est comparé aux prémices qui vont être présentées à Jésus-Christ. L'enlèvement, c'est une récompense pour les vrais disciples de Jésus-Christ, ceux qui sont fidèles, les victorieux qui aiment Jésus de tout leur cœur, qui servent le Seigneur, qui attendent son retour, qui témoignent, qui donnent.
ceux qui sont obéissants à l'alliance qu'ils ont avec le Seigneur, et non pour tous ceux qui s'appellent chrétiens. Je crois qu'un grand nombre... Robert, veux-tu venir, s'il te plaît? Ils ont besoin d'un piano pour pouvoir entendre ces dernières paroles-là. Okay? Je crois qu'un grand nombre de personnes qui s'appellent chrétiens manqueront l'élèvement et seront obligés d'affronter les tribulations. Ceux qui vont rester sont obligés de payer le prix. Puis ça ne sera pas comique. Soit de payer le prix ou de renier Jésus. La parabole des 10 vierges va être alors accomplie. La parabole des 10 vierges, je vais vous la lire. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Pour moi, l'huile, c'est l'engagement dans mon amour pour le Seigneur. Okay? C'est comme, tu peux dire c'est le Saint-Esprit, tu peux dire pour moi, c'est mon engagement, mon amour envers le Seigneur. C'est ça qui est l'huile. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Parce qu'ils regardaient le monde et disaient, oh, j'ai encore le temps, je vais m'amuser, je vais faire ce que le monde fait, je n'ai pas besoin d'être prête. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. La parabole des 10 vierges nous dit qu'il y a 5 folles et 5 sages. Je me demande pourquoi le Seigneur n'a pas dit, il y a 8 sages et 2 folles. Pourquoi que le Seigneur n'a pas dit, il y a 6 sages et 4 folles? Pourquoi il n'a pas dit, il y a 9 sages et 1 folle? Mais non. Le Seigneur a dit, 5 vierges sages et 5 vierges folles. J'ai commencé à me poser la question, puis ça m'a vraiment comme, wow. Dieu connaît toutes choses. Je vais vous donner mon interprétation à moi. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui disent qu'ils aiment le Seigneur sur le bout de leurs lèvres. Ils lisent jamais leur Bible. Ils prient jamais. Ils donnent jamais. Ils s'engagent presque jamais. Ils disent chrétiens. 5 folles, 5 sages. Pour moi, là, c'est la moyenne de gens qui vont monter avec le Seigneur, qu'on connaît comme chrétiens. Dans une église, peut-être qu'il y a 10 chrétiens, 5 qui vont être montés avec lui. 5 qui vont rester ici. Pour moi, je crois qu'il y a un très, très grand nombre de gens qui s'appellent chrétiens, qui vont rester ici, sur la terre, plutôt que de monter avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'enlèvement, c'est la récompense pour les disciples de Jésus-Christ. Combien de chrétiens qui viennent à l'église, qui ne sont pas engagés, c'est pas plus grave que ça, c'est une autre activité sociale. Puis je dis pas ça avec une gaieté de cœur, là. Mon épouse a appelé dernièrement quelqu'un que ça faisait extrêmement longtemps qu'il ne venait pas. Mais ils ont complètement rétrogradé. Puis sa réponse, elle dit, c'est étrange que tu m'appelles. Ça fait drôle que tu m'appelles. Je comprends, c'est plus le même esprit. Ma femme a commencé à y parler avec elle, puis elle a dit, écoute, ouais, on a été église, ça fait un temps, puis ça a été une expérience dans notre vie. Comprends-tu? Puis aujourd'hui, elle ne veut plus rien savoir des églises. Elle a une belle famille, c'est du bon monde. C'est du monde que ça serait facile de socialiser avec. Mais aucune soif pour Dieu. Puis des fois, il y a des chrétiens dans les églises qui sont là, puis c'est comme, ils sont là. Ils prennent de la place sur des bancs. Ils sont là. Ils sont là, puis ils ne sont pas là. Parce que quand on vient à l'église, c'est une rencontre avec le Seigneur.
Quand on vient à l'Église, c'est parce qu'on démontre comment on est en amour avec lui. Pour le célébrer. Pour l'élever. Quand on vient à l'Église, c'est pour donner ce qu'on a. Donner notre amour envers le Seigneur. Montrer notre fidélité. Notre engagement. C'est de voir l'engagement des autres chrétiens aussi. Qu'on est tous ensemble. Peut-être que je me trompe, puis j'espère me tromper. Sur 10 personnes qui se disent chrétiens, 5 vont monter avec lui. C'est ma compréhension de cette parabole-là. 5 vont monter avec lui. Est-ce qu'ils se trouvent dans les églises? Est-ce qu'ils sont à la maison qui disent qu'ils aiment Dieu, etc.? Je ne sais pas. C'est pas moi à porter le jugement. Mais il y a beaucoup de monde qui sont bien habillés le dimanche. Ils sont bien gentils. Des fois, ils lèvent la main pour louer le Seigneur. Mais ça prend plus que ça. Sur 10 de ceux qui s'appellent chrétiens, pour moi, selon qu'est-ce que le Seigneur... Parce que le Seigneur est omniscient. Il comprend tout. Il sait tout ce qui va arriver. Puis il aurait pas mis 5 comme ça. Il aurait pu mettre 2, 10, 2, 8, whatever. 5. Ça va être les plus grandes surprises de ceux qui vont rester. Parce que je sais que quand les chrétiens qui vont être enlevés vont vivre des choses extraordinaires, mais imagine-toi que tu restes sur la terre ici. Parce que tu n'es pas prête. Je voudrais pas être là. Parce qu'il va y avoir 2 choix. Soit que tu te fais couper la tête, puis il va y avoir bien des têtes qui vont tomber. Écoutez, vous savez même pas ce qui se passe présentement dans le monde. J'écoutais justement des nouvelles un réseau chrétien, puis ils disaient, ils ont rentré dans un village, des extrémistes, je ne vous dirai pas c'est où exactement, puis ils ont coupé la tête de tous les enfants des chrétiens. Pour qu'il y ait 1 million de chrétiens en 14 ans, il faut que des choses comme ça se passent. Puis nous autres, on a été privilégiés, on a été préservés. Mais tu penses que parce que tu as été préservé, que Dieu y est plus avec toi qu'il est avec ces gens-là? Dieu, il nous laisse ici pour faire un impact dans le monde. Si on ne le fait pas, on est comme des vierges folles. Complètement. Alors, mon message, frère et sœur, c'est réveille-toi. Est-ce que tu es prête pour ces choses qui arrivent? Puis ils vont arriver plus vite que tu penses. Peut-être pas d'un matin, mais tu vas entendre dans les nouvelles. Tu vas entendre constamment les nouvelles. Une chose est arrivée, une chose est arrivée, une chose est arrivée, une chose est arrivée. Bang! Première chose que tu vas savoir, t'es rendu là. Pensez pas que le Canada va être épargné, hein? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en même temps, on vit un temps extraordinaire. Jésus est en amour avec moi. Puis il me regarde. J'ai donc hâte d'aller te chercher, Pierre. J'arrive bientôt. Persévère. Oui, Seigneur, c'est pas facile. On vit dans un monde où c'est que les gens, c'est pas important. Seigneur, aide-moi. Des fois, j'aimerais mieux être dans un endroit où c'est qu'on persécute les chrétiens. Savez-vous pourquoi? Parce que je serais avec une gang de fous de Jésus. Une gang de malades de Jésus qui célébraient le Seigneur. Il se passe des choses extraordinaires. Je vous ai dit qu'un âme vient au Seigneur toutes les 20 secondes. Ça, c'est juste pour des assemblées de Dieu. Il y en a d'autres. Il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont donnés à Jésus que le temps qu'on vit présentement. Jésus il dit, hâtez le temps. J'entends constamment des témoignages de musulmans
qui ont eu une vision de Jésus. Constamment. Tout partout, c'est que, je suis excité là. Tout partout, c'est que je m'en vais dans le monde. Ils me disent, hey, on a entendu. Des musulmans qui se convertissent à Christ. Parce qu'ils ont une vision. Juste ça, ça sera assez pour nous dire qu'on arrive proche des derniers temps. En Chine, d'ici l'an 2030, savez-vous combien il va y avoir de chrétiens? Puis c'est un des endroits les plus persécutés au monde. Il prévoit qu'il va y avoir 250 millions de chrétiens. 250 millions de chrétiens. On vit dans un temps extraordinaire. Oui, la parole est claire, le Seigneur nous a tout expliqué qu'est-ce qui s'en vient. Des temps difficiles, etc. Alors, on se prépare pour ça. Mais il y a des choses extraordinaires qui s'en viennent. Écoutez, je termine avec ça. Les chrétiens dans l'Église primitive se saluaient constamment en disant « Maranatha ». Ça veut dire « Jésus revient bientôt ». Là, 2000 ans, ils croyaient que Jésus était pour revenir bientôt. Moi, je crois qu'on est encore plus proche qu'eux autres de 2000 ans. Jésus revient bientôt. Amen.